Ok, et on enregistre sur l'ordinateur. Bon, j'espère que tout va bien de votre côté. Je sais pas si vous êtes déjà parti ou revenu de vacances. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Je sais que comme moi, je pars seulement dimanche prochain en Italie. Mais on continue quand même pendant les vacances, hein, on est là. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait retravailler le plan de REM parce que je m'aperçois, malgré le fait qu'on l'a déjà fait 36 millions de fois, il y a encore des trucs, c'est compliqué, hein. Donc, je me suis dit, allez, on le refait. Et peut-être qu'il y a des informations que je vais vous transmettre pour ceux et celles qui ont déjà vu les formations plan de REM, qui, du coup, vont peut-être sonner différemment et vous permettre de mieux comprendre les subtilités. Alors, je vais ouvrir tout de suite le PowerPoint, comme ça, ce sera plus simple. Et on va pouvoir commencer immédiatement. Hop, et en slideshow. From current slide. Voilà. Donc, ben, on y va tout de suite. Alors, si vous avez des questions concernant le plan de rémunération, vous pouvez les garder et je pourrai y répondre à la fin. Si jamais vous les posez pendant le Zoom, si par exemple il y a quelque chose qui vous vient pendant que j'explique quelque chose et que ça vous semble pas très clair, vous pouvez du coup écrire un message dans le chat. Si je le vois tout de suite, j'y répondrai tout de suite et puis sinon, ce sera à la fin du Zoom, quoi. Aussi simplement que ça. Cette formation, en fait, elle est super importante. Alors, certes, le système Yanoli calcule tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être avec sa calculette, de faire les vérifications. Moi-même, hein, j'ai fait les vérifications, je ne suis plus quelqu'un comme ça. J'aime bien contrôler. Et j'ai fait plusieurs tests, en fait, où j'ai vérifié les calculs de commission et tout est au point. Donc, si vous voulez, il n'y a pas besoin d'être avec sa calculette hein, et de faire soi-même une facturation ou ce genre de choses. Tout est fait en automatique par Yanoli. Le paiement des commissions se fait également en automatique. Mais en fait, ça reste quand même votre business et vous devez en fait maîtriser c'est vraiment, c'est votre entreprise, quoi. Vous devez maîtriser autant l'explication de l'entreprise, comment fonctionnent les produits. Je dis pas maîtriser tout ce qui est le côté scientifique et tout, hein. Mais ce que vous devez absolument maîtriser également, c'est ce plan de rémunération. Pourquoi? Bah, parce que trop souvent, je vois des personnes qui passent à côté d'argent, qui vraiment laissent de l'argent sur la table parce que ils n'ont pas capté que en faisant tant de chiffre d'affaires en plus, il y allait avoir peut-être 3% ou 5% en plus et qui n'ont pas non plus cet état d'esprit, du coup, d'aller dans le back-office hein, et de regarder un petit peu dans leur réseau. Moi, je le fais de temps en temps. D'ailleurs, souvent, vous recevez des messages de ma part où je dis, tiens, va contacter un tel parce que j'ai vu qu'il lui manquait seulement 19 points pour passer au grade suivant. Et du coup, ça pourra lui permettre de gagner 3%, enfin, un certain pourcentage supplémentaire. Et si vous ne maîtrisez pas, en fait, le plan de rémunération, vous passez à côté de ce genre de choses. Hein. Euh, du coup, vous voyez, vous vous connectez dans votre back-office, vous dites, ah, ok, je vois dans mon back-office que j'ai tel et tel niveau dans le plan de rémunération, que j'ai telle position. Mais dans votre tête, vous vous dites pas, ah ouais, il me manque plus que tant pour pouvoir passer au grade de leader, par exemple. Et ça, c'est vraiment, voilà, effectivement, comme dit Nicolas, la semaine dernière, je l'ai contacté pour une de ses distributrices. J'ai vu qu'elle était juste avant le premier ambassadeur. Ouais, je peux pas m'empêcher. Si vous voulez, moi, je regarde dans le truc et je vois un tel, il lui manque tant de points. Donc, je le dis. Et donc, en fait, vous passez à côté de trucs bêtes. Hein. Vous loupez des qualifications, vous perdez de l'argent, vous ne prenez pas le temps d'apprendre ça. Et moi, je vais vous dire une chose tous les leaders hein, que j'ai connus dans cette industrie, et vous pouvez faire le test, hein, demander à des vrais leaders, je parle, hein, tous les leaders hein, dans n'importe quelle compagnie, si vous leur demandez d'expliquer le plan de rémunération, ils seront capables de le faire. Voilà, ça fait partie en fait d'une chose qu'on doit maîtriser dans son activité. Donc, il y a des choses de base où c'est vraiment super important de les savoir. Puis, il y a d'autres choses où, au début, forcément, vous aurez besoin d'aller regarder dans le plan de REM, le PDF, pour aller regarder les règles parce qu'on n'a pas forcément tout mémorisé tout de suite. Et ça, c'est OK par rapport à ça. Bon, déjà, la première des choses, c'est ça, c'est une question qui revient souvent, même de la part des, j'allais dire des anciens. Bon, il n'y a pas encore des anciens chez Yanoli, mais les anciens, ceux qui sont là de tout début, tout début. L'histoire de la licence.
La licence, elle est à 23 € hors taxe, plus la TVA selon le pays dans lequel vous vous trouvez. En France, c'est 20%, en Allemagne, c'est 19%, en Autriche, je crois que c'est 21%. Bref, voilà. Donc, 23 € plus la TVA du pays. On a fait en sorte que quand on ajoute la TVA, ce soit dans toute l'Europe en dessous de 30 € TTC. Comme ça, c'est aussi simple que… Enfin, c'est plus simple. À la limite, vous dites aux gens, il y a une licence de 30 € et basta. Il n'y a pas de renouvellement annuel à partir du moment où vous avez le statut actif au moins une fois dans l'année. Donc, ça veut dire que quelqu'un, je vous donne un exemple, le statut actif, ça représente le start et le pause. Si vous prenez le pack start-pause, vous avez le statut actif, c'est 100 points. Donc, si vous avez quelqu'un qui démarre cette activité et que cette personne n'a qu'une fois dans l'année le statut actif, sa licence, en fait, elle est toujours reprolongée de 12 mois. Donc, c'est-à-dire que si la personne a une fois par mois son statut actif, eh bien, sa licence sera prolongée de 12 mois à chaque fois qu'il y aura le statut actif. Donc, quelqu'un qui démarre l'activité dans le but de le faire, c'est qui démarre dans le but de le faire. Je reprécise, c'est impossible que la licence se désactive puisque quand on démarre une activité, l'objectif, c'est de faire les choses, de développer un réseau de clients et donc automatiquement, on va avoir son statut actif régulièrement puisque ce statut actif, on peut l'avoir par les achats personnels qu'on fait pour notre consommation personnelle, mais également les achats que nos propres clients vont faire dans notre boutique. OK? Donc, voilà, une fois l'inscription faite, la licence payée, donc quand on s'inscrit, on doit payer la licence. Et ce qu'il faut immédiatement faire, et je vous le répète, c'est super important, vous pouvez vous faire une capture d'écran de cette chose-là si ce n'est pas un automatisme chez vous, mais quand quelqu'un s'inscrit, vous devez dire à la personne de passer une commande de minimum 100 points. Moi, personnellement, je recommande aux personnes de passer une commande minimum de 250 points. Je vais vous l'expliquer pourquoi après. Mais il faut leur expliquer, c'est dans la journée où tu t'inscris, tout de suite, tu me passes une commande de minimum 100 points parce qu'il y a un challenge qui s'appelle le Fast Start, dont je vais vous parler dans quelques instants. Le challenge de démarrage rapide et la condition pour pouvoir y participer, c'est d'avoir le statut actif le jour de l'inscription. Voilà, donc à partir de la licence, on a accès immédiatement à la boutique sur tous les produits, que ce soit au niveau digital ou au niveau produit physique, avec un rabais de 25%. OK? Plus des cashbacks allant de 3 à 22%. Donc ça, pour les bases. Ensuite, la chose également très importante à comprendre. Et là, je vais insister là-dessus parce que une question qui revient souvent, c'est oui, mais si le produit coûte tant, il y a combien de points? Combien est-ce qu'il coûte pour les distributeurs? Et ainsi de suite. Vous allez voir, c'est super simple. Donc là, on a fait un calcul avec la France Métropole à 20% de TVA. Donc, si on a un produit qui est vendu à 120 € TTC, toute taxe comprise, qu'on retire les 20% de TVA, on a un prix hors taxe, un prix de vente. Donc, le prix de vente, c'est ce qu'un client normal qui n'est pas distributeur va payer. On a un prix de vente à 100 €. OK? Et ce qu'on a fait, c'est que les points qui vont être importantes, vous le verrez par la suite, pour la détermination des positions dans le plan de rémunération, les points, en fait, correspondent au prix de vente hors taxe. Donc, ça veut dire que on prend la Mindset Academy. La Mindset Academy, où je prends un truc, elle est plus simple. On va prendre le collaglo. Collaglo, le collagène. Il fait 150 points. Qu'est-ce que ça veut dire s'il fait 150 points? Ça veut dire que son prix de vente hors taxe est à 150 €, plus la TVA du pays dans lequel vous vous trouvez. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'exception ou de règle où il y a plus de points ou quoi. Le système est réglé de telle manière. Le prix de vente hors taxe correspond au nombre de points. On a 25% de marge ou de rabais. Ça veut dire que si ce produit qui est en vente à 100 € hors taxe, vous voulez l'acheter pour vous-même, eh bien vous allez l'acheter avec 25 € de réduction. Voilà. Mais si vous vendez ce même produit, du coup, vous allez toucher 25 € de marge. Donc, ce produit en prix distributeur, en TTC avec une TVA de 20% en France, il serait à 90 €. Et en prix distributeur, en hors taxe,
sans la TVA, il est à 75 euros. Et là, notez bien, le prix distributeur hors taxe correspondra toujours au volume d'affaires, au BV. Pas d'inquiétude, vous allez voir dans quelques instants à quoi correspondent ces choses-là. Donc, maintenant que vous avez cette information-là en tête, ça veut dire que il suffit, on a toutes et tous un smartphone, ou même une feuille de papier, on fait un produit en croix à la limite. Mais ça veut dire que pour déterminer le nombre de points, on a besoin de connaître le prix, pour déterminer le prix de vente, plutôt, on va dire, prix de vente, on a besoin de connaître le nombre de points. Mais si on connaît le prix de vente également et qu'on retire la TVA, on peut avoir le prix de vente hors taxe, bref. Mais si vous avez le prix de vente hors taxe, vous êtes en mesure, tout simplement en retirant 25%, de déterminer non seulement le prix distributeur en hors taxe et le volume d'affaires, donc le nombre de BV. OK? Jusque-là, je pense, j'espère que c'est simple. Alors, j'ai conscience qu'on n'était pas toutes et tous les meilleurs en maths à l'école, mais vous savez, moi, j'étais franchement pas bonne en maths. C'est pour ça que j'ai fait un cursus langue et lettres. Mais quand j'ai commencé à faire du business, j'ai vite compris qu'il fallait quand même que j'apprenne à calculer les pourcentages. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin que ça si vous allez faire les soldes et qu'il y a écrit moins 15% sur tous les pantalons du magasin. C'est toujours utile de savoir comment on retire les 15%. Donc, juste maîtriser cette chose-là. Voilà, comment je retire 25% d'un prix. Voilà. Donc, tous les points ici, hop, tous les points ici et tous les volumes d'affaires ont une durée de validité de 28 jours. Tout ça, je vais vous l'expliquer de façon à ce que vous compreniez bien. Euh, les commissions sont calculées quotidiennement à heure de Paris, heure de métropole, que vous vous trouviez en Guadeloupe, à La Réunion, à Copenhague ou au Portugal, où je sais qu'on a 1 heure de décalage, qui va toujours être l'horaire pour tout le monde, ça va être minuit, heure de Paris. Ça veut dire que quand on arrive à minuit, il y a les commissions qui sont calculées automatiquement et d'ailleurs, elles sont calculées en temps réel puisque quand vous avez les points qui sont comptabilisés, vous allez voir généralement 30 minutes, 60 minutes plus tard et vous verrez que les commissions ont déjà été calculées, ce qui fait que vous voyez même à l'heure près combien est-ce que vous allez gagner au fur et à mesure. Et on a le mardi matin les commissions qui sont virées sur le compte des personnes quand on le souhaite. Si vous souhaitez garder les commissions sur votre wallet pour utiliser, par exemple, les commissions pour acheter vos produits, sachez que désormais, c'est possible. Il suffit juste d'envoyer un message au support au plus tard lundi soir et il les laisse sur votre wallet. Avec le nouveau système qu'on va avoir là prochainement, on pourra le faire soi-même. On pourra régler ça dans notre propre wallet, donc il n'y aura plus besoin de contacter le support par rapport à ça. Donc voilà. On va continuer. On va voir les niveaux de commission. Alors, si vous vous souvenez bien, je vous ai dit qu'on avait 2 types de points. On a les points qui correspondent au prix de vente hors taxe, au prix de client hors taxe, et on a les BV qui correspondent au prix distributeur hors taxe. Donc, les points, comme je le disais tout à l'heure, ils vont se cumuler et déterminer en fait notre niveau de commissionnement, en fait les pourcentages qu'on va toucher. Et le tout premier pourcentage qu'on touche quand on démarche les Yanoli, parce que généralement, pas tout le temps comme ça, mais des exceptions, mais généralement quand on démarre, on est tout seul, ça va être le cashback. C'est-à-dire, le cashback, ça va être des commissions qui seront payées sur nos achats personnels, donc tout ce que vous consommez personnellement, mais également les achats qui vont être faits par vos clients, soit par votre biais direct ou alors par votre boutique en ligne. Et la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, quand je fais démarrer quelqu'un, alors le minimum c'est 100 points bien sûr, mais je vais toujours recommander à la personne de faire une première commande au minimum de 250 on va dire entre 250 et 1000 points. Généralement, en moyenne, on a fait la moyenne des 3 derniers mois de démarrage. Je crois qu'on était à 380 points de moyenne sur tous les démarrages qui sont faits sur les 3 derniers mois au niveau de tout Yanoli. Mais la raison pour laquelle je recommande de faire au minimum 250 points, c'est simplement parce qu'on débloque pour cette même journée directement le cashback de 3%. Donc, la personne va toucher
Si elle fait les 250 points ou les 500 points ou les 1000 points ou ainsi de suite jusqu'à la fin de la journée, donc jusqu'à 23h59 heure de Paris, eh bien, cette personne touchera 3% sur tout le chiffre d'affaires personnel qu'elle aura fait dans cette journée. Si c'est 8%, la même chose, 12% et ainsi de suite. OK? Donc voilà. Mais sachant qu'on peut démarrer avec 100 points, ce qui est important, c'est que le démarrage permette d'avoir tout de suite, de débloquer tout de suite le statut actif, hein. Donc, vous voyez, selon le nombre de points, et là, je vous invite vraiment ce tableau-là à le connaître par cœur. C'est vraiment pas grand-chose. Mais moi, c'est ce qui me permet, quand je vais dans le back-office, de regarder et tout de suite, à première vue, de dire, ah tiens, il lui manque 79 points ou 89 points ou je ne sais quoi pour atteindre le palier suivant et de dire à la personne, bah tiens, si tu as une commande client ou si jamais tu devais passer une commande pour toi personnellement ou je ne sais quoi, profite-en parce que tu vas pouvoir passer le palier suivant et ainsi de suite. Donc ça, vous devez le connaître par cœur. C'est vraiment la base de la base parce qu'on a plusieurs types de commissions qui vont fonctionner sur ce plan de rémunération. Et l'objectif, c'est de devenir ambassadeur platinum en fait le plus rapidement possible. Désolée. Donc d'atteindre le grade de 22% pour vraiment avoir le plafond en termes de commissionnement cashback. OK, on a le junior leader, hein, donc là aussi qui fait partie des premiers niveaux de commission avant les commissions, les rangs de leader, hein, vraiment de leader et plus, hein, où là on va débloquer l'accès à l'académie de formation avec les fondateurs et les top leaders. Donc il y a une qualification là pour la prochaine Junior Leader Academy qui aura lieu. Donc la première en francophonie va avoir lieu en Guadeloupe, hein, le week-end du 23, 24, 25 septembre. Donc, l'entreprise, si vous faites le junior leader, vous paye sur place l'hôtel, un super hôtel, les pieds dans l'eau, hein, bien entendu, la nourriture, des bons petits plats caribéens, enfin les boissons, tout ça, et puis vraiment un bon moment à passer ensemble. Donc, on peut se qualifier jusque au jour précédent cette Junior Leader Academy ou si vous êtes sur place, même le matin même, hein. Mais en gros, donc pour revenir à ces niveaux de qualification, donc vous voyez en fait, hein, on a toujours 0 à 249, donc là on a 0%, mais on a les 25% de marge, 250 à 499, on a 3% et ainsi de suite. Et donc là, la chose sur laquelle il faut vraiment tabler le plus rapidement possible, c'est l'ambassadeur premium, puisque c'est le niveau 15% et c'est celui où on a la première reconnaissance officielle, notamment sur les réseaux sociaux avec une image officielle de l'entreprise. Et le platinum à 22%, donc avec 6 000 points. 6 000 points, ça représente 6 000 euros de vente hors taxe aux clients. Donc, si on fait le calcul, 75% de 6 000, c'est 4 500. 4 500 euros prix distributeur hors taxe. Et donc, avec ça, vous atteignez la position clé du plan de rémunération. Et vous allez voir dans quelques instants que tout le plan de rémunération, en fait, il est construit sur ces lignes Platinum Ambassadeur. Jusque-là, je pense que c'est assez simple. Donc ça va répéter un peu ce que je viens d'expliquer. Ici, c'est la liste des prix France, métropole, mais on aurait pu prendre de n'importe quel pays puisqu'elles fonctionnent toutes de la même manière. Et je voulais vraiment vous le montrer là, noir sur blanc pour que vous rendiez bien compte qu'il n'y a pas d'exception à la règle. Ici, on a un prix de vente TTC du bracelet Cantarc de 352,80. En hors taxe, il est à 294, donc ça fait 294 points. Donc si, par exemple, je démarre aujourd'hui et que j'achète le bracelet Cantarc avec 294 points, je vais avoir immédiatement l'ambassadeur 3%, OK? Donc, je suis qualifiée pour toucher 3% de cashback sur mon achat personnel. En prix distributeur, j'aurais payé en TTC 264,60 et en hors taxe, ça fait 220,50. Donc, 220,50 hors taxe, ça fait un business volume de 220,50. Les 3%, le cashback, il est payé sur le business volume. Donc, ça, c'est des euros. Donc, je vais toucher 3% sur 220,50. OK? En gros, et tout fonctionne de cette manière. Vous avez cette liste de prix, je crois qu'on les a mises dans les groupes. Il y a une liste de prix également avec les prix hors taxe pour les personnes qui sont dans les DOM et qui achètent en hors taxe. Mais vous voyez, jusque-là, la chose qu'on a vraiment cherché à faire, hein, c'était simplifier. Parce que moi, j'ai été dans des entreprises où
n'y avait pas une règle spécifique. Je me souviens, euh, on avait des prospects parfois qui, eux, savaient calculer parce qu'ils avaient déjà été dans les affaires ou voir des leaders et qui nous disaient mais un point, ça représente combien d'euros? Et on était toujours obligé de répondre des trucs à moitié. Oui, en moyenne, ça fait 0,60 centimes parce qu'il y a certains produits où ce sera 0,50, d'autres ce sera 0,80. Mais ce n'est pas un truc précis. Donc là, cette chose-là est simplifiée, ce qui fait que vous pouvez toujours répondre sans hésiter et sans avoir peur de donner une mauvaise réponse. C'est toujours la même chose. Donc ensuite, donc là, je vous ai expliqué en fait le cashback. Donc le cashback, on répète, cashback, c'est sur vos achats personnels. Si vous achetez la crème anticellulite pour votre utilisation personnelle, que vous achetez pour votre enfant, je ne sais pas moi, le spray bêta pour son eczéma, et puis que vous avez votre voisine qui vous commande un produit et que vous lui livrez directement, vous toucherez du cashback sur ces commandes-là. Mais également, si vous donnez votre lien boutique et que quelqu'un à 300 km de chez vous passe commande dedans, dans la boutique, vous toucherez également du cashback sur l'achat de cette personne. En plus, bien entendu, de la marge de vente de 25% que vous touchez dans tous les cas. OK? Donc, vous avez 25% de marge de vente plus 3 à 22% supplémentaires sur tout votre chiffre d'affaires personnel. Après, on a les commissions sur les équipes. Donc, dès lors qu'on construit des équipes, donc là, la condition pour pouvoir toucher sur les équipes, c'est d'avoir le statut actif avec minimum 100 points tous les 28 jours. Je vous expliquais tout à l'heure que les points ont une durée de validité de 28 jours et ça, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail dans quelques instants. Vous allez voir, en fait, c'est très simple. Ça veut dire que si j'ai, par exemple, un client qui commande dans ma boutique en tant que client, pas en tant que distributeur, mais il commande pour 150 points, eh bien ça va contribuer à mon statut actif. Donc, dès lors que j'ai les 100 points personnels, en chiffre d'affaires personnel, j'ai le droit de toucher des commissions sur mon groupe. OK? Donc, maintenant, on va voir cette histoire de points qui a une validité de 28 jours. J'ai fait une vidéo sur YouTube d'ailleurs. Si vous allez sur la chaîne qui s'appelle Global Legacy Team, Yanoli Global Legacy Team, vous allez dans les playlists et il y a une playlist plan de rémunération où j'ai fait 2-3 vidéos qui durent juste chacune quelques minutes. Et il y en a une qui explique le système des 28 points ou des 28 jours où je le fais sur ma tablette ou en live où j'écris pour expliquer comment ça fonctionne. Mais vous verrez, quand on a vraiment assimilé ce truc-là, c'est très, très simple. En fait, admettons que le jour 1 du mois, je fasse 100 points. Et ça, c'est valide également pour tous les points qui vont être réalisés dans mon groupe. OK? Mais le premier jour du mois, le 1er juillet, je fais 100 points. Ces 100 points, ils vont exister jusqu'au 28 juillet. Ça veut dire qu'au 29 juillet, je n'aurai plus les 100 points. Le jour 20, 100 points à partir de juin. Voilà. Et donc, le jour 20, excusez-moi, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert ce PowerPoint, donc je voulais relire ce que j'avais écrit. Admettons que le 20 juillet, je refasse 100 points. Donc, ça voudra dire que j'aurai les 100 points du premier jour, plus les 100 points du 20e jour. Mon back-office, il va afficher 200 points au total. À partir de ce jour-là, vu que j'aurai fait à nouveau 100 points, eh bien, mon statut actif sera à nouveau prolongé de 28 jours. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, les points ont une durée de validité de 28 jours. Si, par exemple, je vous donne un autre exemple, si le 1er juillet, je fais 100 points, donc je suis sûre d'avoir mon statut actif jusqu'au 28 juillet. Le 3 juillet, je fais à nouveau 100 points, eh bien, 3 plus 28, donc ça veut dire que je serai en statut actif au minimum jusqu'au 30 juillet. Est-ce que jusque-là, vous avez compris? Parce que ça, c'est une information super importante. Ça paraît simple pour certaines personnes, mais je sais que pour d'autres, ça demande un petit peu à bouger les choses différemment dans la tête pour pouvoir comprendre. Mais ça, c'est super, super important que vous ayez compris ce point-là. Bon, si jamais ce n'est pas compris, vous me le direz de toutes les façons. Mais comme le disait, je crois, Nicolas, en fait, ce qui est génial avec ce système, c'est que dès lors que vous êtes actif,
Quand on démarre une activité, c'est dans le but de gagner de l'argent. On est d'accord. C'est pas juste de démarrer, de se dire je vais faire un statut actif et attendre qu'il y ait un truc qui se passe. On va aller, bien entendu, chercher à construire un réseau de clients. Pour les personnes qui construisent un groupe, on va construire un groupe. Et quand on construit un groupe, l'objectif, c'est d'aider ces personnes-là à gagner de l'argent en ayant également des clients. Donc, l'objectif, c'est qu'il y ait du chiffre d'affaires qui soit réalisé régulièrement. Avec ce système-là, étant donné que tous les points sont valables 28 jours, dès lors que vous avez de l'activité régulièrement dans le mois et puis, pourquoi pas au bout d'un moment, tous les jours, ça veut dire que en fait, vous avez des points qui sont réalisés tous les jours qui auront une durée de validité de 28 jours. Donc, arrivé à un moment, quand on a un niveau d'activité régulier, bien, on n'a quasiment aucun risque de perdre ces niveaux de rémunération. Et également, ce qu'on n'a pas chez Yanoli, et ça c'est très important de bien le comprendre, c'est des fins de mois. On ne se retrouve pas, et moi j'ai fait l'expérience dans une compagnie, même pas qu'une, mais voilà, dans une compagnie en particulier, où tous les points étaient accumulés pendant tout le mois, donc du 1er au 30 ou du 1er au 31. Et quand on arrivait, par exemple, du 1er au 31 juillet, et le 1er août, quand on se levait, il y avait 0 point dans le back-office. Tous les points du mois précédent avaient disparu. Ce qui fait que on en rigole aujourd'hui, mais c'est pas drôle. Vous aviez toujours, en fait, les gens, les pauvres personnes qui se retrouvaient à démarrer dans l'activité le 30 ou le 31 juillet, qui se connectaient dans leur back-office le 1er août et qui disaient, mais je comprends pas. J'ai démarré hier, j'avais 500 points et là, je suis à zéro. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, ce genre de choses, on ne l'a pas du coup. Il n'y a pas un décompte automatique des jours dans le back-office. Alors, on voit le prévisionnel du total des points. Effectivement, tu vas voir, Rodolphe, dans quelques instants. J'ai fait une capture d'écran. Et effectivement, on voit le prévisionnel. Et avec le nouveau système, je crois qu'on aura même le prévisionnel sur plusieurs semaines d'affilée. Mais voilà, j'insiste sur ce truc-là. Peut-être que pour certains, ils disent allez, tu peux passer au prochain slide, aux autres explications. Mais par expérience, je sais que déjà, ça bloque à ce niveau-là. Donc, si vous n'avez pas compris ce truc-là, il faudra surtout nous en faire part, soit après le Zoom ou là maintenant, ou alors vous contacterez votre parrain ou votre marraine pour qu'on puisse vous expliquer cette chose-là. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire un système de cycle de points de 28 jours? Ça aussi, pour la petite anecdote, c'est important de le savoir. Si vous prenez votre calculatrice, ou si vous êtes bon en calcul de tête, une année à 365 jours, vous faites 365 divisé par 28 jours, ça vous fait 13. Donc, ça veut dire que juste en compressant les mois de 2 à 3 jours selon, on va se retrouver avec 13 mois de rémunération dans l'année. Donc, avec à peu près les mêmes efforts, et on a les statistiques, parce que ce plan de rémunération, on l'a mis en place chez Ganoli. Pourquoi? Parce que j'ai connu ce plan de rémunération dans une entreprise que j'ai développée auparavant. Et pour moi, ça a été la révélation, ce plan de REM, parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'avec exactement les mêmes efforts, bah, tout le monde gagnait beaucoup plus sur toute l'année. Donc, on est payé 13 mois dans l'année et on a un 14e mois puisqu'on a des primes de fin d'année qui sont payées selon d'autres critères. OK, donc là, on va dans le back-office. Donc, alors, je vais devoir refaire une formation dans quelques semaines, étant donné qu'on aura le nouveau système. Mais là, pour le moment, on a ce back-office-là. Donc, je vous l'explique avec ça. Vous vous connectez dans votre back-office et vous voulez voir justement, comme le demandait Rodolphe à l'instant, le décompte. Vous voulez voir où vous en êtes. Vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez sur aperçu de la semaine actuelle, ou alors vous cliquez ici sur balance. OK? Donc là, vous arrivez sur cette page-là. Où ici, on voit donc le lundi, la semaine ici, ça c'est toujours une semaine en cours, lundi, mardi, mercredi jusqu'au dimanche. Donc là, la journée en cours, elle est toujours en blanc, comme ça. OK? Elle est en blanc, sauf si vous n'avez pas le statut actif. Si vous n'avez pas le statut actif, elle sera affichée en rouge. Donc là, ça veut dire, attention, faut faire le statut actif pour toucher les commissions dans le groupe. OK? Mais du coup, je démarre ma semaine et je vois ici mon nombre de points total actuel. Donc ça correspond aux points de mon groupe, plus mes points personnels. Hein, donc tout en fait partie. Et je peux voir exactement en début de semaine combien de points je vais perdre jusqu'à dimanche.
Ça me permet déjà de pouvoir ajuster les choses. Et c'est ça qui est vraiment génial. C'est pour ça qu'on n'a pas de pression en fait dans ce plan de REM parce que on se dit, OK, jusqu'à dimanche, je sais pas, admettons, je vais perdre 750 points. Bon, bah, ça me laisse le temps de re-remplir le truc de façon à ce que j'ai bien le bon compte de points pour pouvoir continuer de prolonger ma qualification. Voilà. Alors ici, je vais vous expliquer un truc. Donc là, on a le rang actuel. Ça, c'est le rang d'après lequel on est payé. Là aussi, quand on se connecte le lundi, généralement, c'est vers 10-11 heures pour le moment avec notre système actuel. On voit en début de semaine, donc admettons ici, je suis junior leader. Donc là, forcément, il y a 6 jours qui ont passé, donc du chiffre d'affaires a été fait dans ce cas de figure, mais j'aurais pu être junior leader. Et à partir de mercredi, par exemple, il y aurait été écrit que j'étais plus que platinum ambassadeur. Pourquoi? Parce que j'aurais perdu des points et perdu la qualification. Donc, du coup, je me dis, ah, OK, ça veut dire que si je ne veux pas perdre ma qualification de junior leader, il me reste 2 jours au total, le lundi et le mardi, pour pouvoir rattraper les points. Et après, je serai payée comme un platinum ambassadeur. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment bien fait. Et comme je disais, on n'a pas de pression parce que, bah, en gros, si on n'a pas réussi une qualification le lundi, on peut la retenter le lendemain ou le surlendemain, quoi. Voilà. Et c'est pas comme dans les plans de rémunération où on arrive à la fin du mois. Moi, je me souviens, j'étais dans un plan de rémunération. Les qualifications de leader, fallait tenir 6 mois avec des chiffres de malade, des conditions, c'était mais super compliqué pendant 6 mois. Et si le 5e mois, on avait loupé la qualif, en fait, on était reparti pour 6 mois de qualification, quoi. Et je me souviens qu'il y a une grosse qualif que j'ai faite dans cette compagnie où ça m'a pris plus d'un an parce que justement, au 5e mois, j'avais loupé de très, très peu ma qualification. Donc là, on n'a pas ce genre de souci. Donc ici, en fait, on a le total des points actuels. Ça, c'est le total des points, c'est mes points personnels. Donc les points personnels, je répète, c'est moi ce que j'achète pour ma conso perso, c'est ce que mes clients achètent auprès de moi personnellement ou qu'ils achètent dans ma boutique en ligne. OK? Ici, je vois les points que j'ai actuellement personnellement. Donc, mes clients et ma conso perso. Là, ici, où il y a écrit journalier et quotidien, ça, c'est le chiffre d'affaires qui est fait dans la journée en cours. Donc, admettons ce lundi-là, ici. Donc, ce jour-là, la personne a fait 0 point personnellement. Dans son groupe, il y a 621 points qui ont été réalisés et qui sont venus s'ajouter à son chiffre d'affaires total. Le mardi, cette personne, elle a passé 300 points, soit pour elle personnellement, ou alors des clients. Et dans son groupe, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont fait 800-500 points. Donc, le total des points quotidiens de cette journée-là, c'est 1105 points. Et ici, on a les BV. OK? Les BV, vous vous souvenez, ça correspond au chiffre sur lequel on est payé. Là, vous suivez ma souris. Donc ici, on a les balances, quoi, enfin le chiffre d'affaires. Et quand on clique ici sur bonus, on voit en temps réel en fait ce qu'on gagne. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas cliquer dessus, c'est une capture d'écran. Mais en gros, on voit sur la même journée ce qu'on a gagné sur cette journée-là. Donc, c'est motivant aussi parce que du coup, on se dit, ah cool, j'ai gagné ça et les gens, ils sont là quand même pour gagner de l'argent. Donc, quand on peut voir rapidement ce qu'on gagne, bien entendu, c'est plus plaisant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, ben voilà, quand c'est rouge, ça veut dire qu'on n'a pas le statut actif. Donc, si jamais en plus vous avez un groupe qui fait du chiffre d'affaires, c'est dommage parce que vous pouvez perdre de l'argent. Donc, veillez à ce que ce soit toujours vert. Ensuite, je vous avais dit, alors je vais retourner rapidement en arrière pour vous remontrer un truc. Tout à l'heure, je vous avais dit, hop, si vous cliquez à gauche là sur balance, vous pouvez également atterrir sur ce truc-là d'une autre manière. Donc là, ici, vous avez toutes les semaines qui sont terminées. Donc, quand il y a écrit fermé, closed, ça veut dire que là, les virements ont déjà été faits ou que l'argent a été viré sur le wallet pour faire des paiements. Quand il y a écrit work, ça veut dire que c'est la semaine précédente, mais que le virement hebdomadaire n'a pas encore été fait. Donc là, c'était un lundi, c'est normal. Le virement, il est fait le mardi dans la matinée. Et là, du coup, current, c'est la semaine en cours. OK? Donc, il suffit de cliquer sur la date pour faire apparaître là, ces tableaux-là. Hop. Et si vous cliquez à gauche sur Action, mais je crois que ça va venir dans les slides suivants, vous allez avoir d'autres informations. Ouais, voilà. Donc, quand on clique sur Action,
on voit le solde quotidien, donc les tableaux que je vous ai montrés tout à l'heure. On peut aller voir directement notre réseau, qu'a fait notre réseau en termes de chiffre d'affaires. Donc là, on voit spécifiquement qui, dans mon groupe, a fait 100 points, qui a fait 280 points, et ainsi de suite. Et ensuite, on a le relevé de commission, très important, notamment pour ceux qui sont en société auto-entrepreneurs, ceux qui sont en VDI, je ne sais pas, je pense que c'est réglé différemment avec Fiscanet, mais pour tous les autres, vous avez votre relevé de commission, ce qui fait que vous avez les données officielles pour faire vos déclarations et puis pour voir ce que vous avez gagné sur cette semaine-là, quoi. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi est-ce que ça revient à ce truc-là. Hop, OK. Donc, comme je vous le disais, je reviens rapidement ici. Quand on clique sur voir le réseau ici, du coup, on arrive sur ce tableau-là. Et sur ce tableau, hop, j'ai été trop vite. On va avoir la possibilité de voir où exactement a été fait le chiffre d'affaires. Donc, ici, par exemple, on voit qu'on a un ambassadeur qui est payé encore comme un 8%. D'ailleurs, oui, il a 625 points, donc ça c'est bon, il n'a pas perdu de points, mais qui est payé comme un 8%. Il a un total de points de 625. Points personnels, donc ça c'est son chiffre d'affaires perso, sa conso perso et les commandes de ses clients, donc 325. Donc ça c'est sur la période des 28 derniers jours. Il a 625 points au total, donc ça veut dire qu'il y a 300 points qui, dans les 28 derniers jours, ont été faits par son groupe. OK? Ici, on a quelqu'un. Alors, on a tout mis en noir, c'est vrai que j'aurais pu le faire différemment, mais ça fonctionne de la même manière. Ici, il y a les points personnels de ce distributeur ou cette distributrice, le total de son groupe. Et ici, vous voyez, il y a écrit journalier quotidien. Comme sur le tableau précédent, je vous le remontre. Ici, vous voyez, on aurait pu donner le même nom, mais voilà, ça a été traduit différemment, peu importe. Ce qui est dans la case journalier ou quotidien, ce sont les points qui ont été réalisés dans la journée en cours, au moment où on regarde. Donc là, dans le groupe de cette personne avait des points personnels qui ont été passés ce jour même-là. Et dans son groupe, même, non, c'est pas personnel, dans son groupe. Et donc, on voit ici le total de nouveaux points pour la journée en cours. OK? On continue. Hop. OK. Je suis désolée, mais la dernière fois que j'ai fait cette formation, je crois que c'était au mois de mai. Je me souviens plus trop dans quel ordre viennent les slides. Mais OK, c'est dommage. Il y a un slide que j'aurais bien voulu faire apparaître, hein, mais à mon avis, il doit être en masqué, quoi. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas très grave. Est-ce que jusque-là, c'est clair ce que je viens de vous expliquer? Ou est-ce qu'il y a des choses où vous dites non, je n'ai pas compris, c'est trop compliqué, mais enfin voilà, j'espère avoir vraiment décrit les choses de manière assez détaillée et claire pour que vous compreniez. Maintenant, c'est sûr, hein, il faudra certainement que vous repreniez. Je pourrais vous donner le PDF d'ailleurs de ce PowerPoint. Je vous le donnerai en PDF, comme ça, à la limite, vous n'avez pas besoin non plus de tout regarder, mais par rapport au PDF, vous pourrez vous souvenir, ça fera comme des notes. Voilà, en tout cas, s'il y a des questions, encore une fois, vous pourrez les poser à votre parrain marraine et puis les transmettre. Donc, on revient sur ce tableau, qui est super important. Et je vous ai dit, le mieux, en fait, c'est de l'apprendre par cœur parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de lignes et ça va vous servir énormément. Donc, tous ces niveaux de commissionnement, ils sont importants pour le cashback personnel, mais ils vont être importants aussi pour la rémunération la rémunération sur notre groupe. Et vous allez le voir dans quelques instants. Donc là, ici, admettons, je suis ambassadeur Platinum. Un ambassadeur Platinum, c'est quelqu'un qui a au minimum 6000 points. OK? Donc, hop, donc ici, il y a moi. Donc ça, ce sont mes points personnels. Là, il y a mon groupe. Et alors, ce qui est important que vous compreniez immédiatement, c'est que quand on parle de groupe, ça n'a absolument aucune importance de savoir quelle profondeur de groupe on a. C'est-à-dire que, par exemple, sous cette personne-là, là, le partenaire 7, il pourrait y avoir 100 générations de distributeurs en dessous. Ça n'a absolument aucune importance.
tous les points de groupe, en fait, peu importe où ils sont réalisés dans la profondeur, remontent jusqu'à votre première ligne. La première ligne, quand moi, je parraine quelqu'un, cette personne que j'ai parrainée, c'est ma première ligne. Donc, si cette première ligne a créé un groupe, toutes les personnes qui sont sous cette personne, tous les points réalisés, ça peut être jusqu'à la millième, 2 millième, 100 millième profondeur, tout est accumulé, remonte et est totalisé en fait sur cette première ligne. Ça veut dire que pour moi, quand je regarde dans mon back-office, vous l'avez vu tout à l'heure, je clique, je vois dans mon back-office qu'il y avait un ambassadeur 8% et que cet ambassadeur 8% a 625 points. Mais sur ces 625 points, il y avait 300 points qui venaient du groupe. Mais peu importe, pour moi, ce qui est important, c'est de savoir que tout ce groupe a ce total de points. OK? Donc, en fait, le système va additionner tous les points de votre réseau, plus vos points personnels. Et ça va déterminer le niveau de commissionnement, comme on l'a ici dans ce tableau. C'est-à-dire que dès lors que j'ai atteint l'ambassadeur Platinum, que j'ai 6 000 points, ça veut dire soit que j'ai fait 6 000 points toute seule avec mes propres clients, ou alors ça veut dire que j'ai fait 6 000 points additionnés entre mon chiffre d'affaires personnel et celui de mon groupe. Je pourrais avoir fait, par exemple, 500 points personnels et 5 500 points qui viennent de mon groupe. Je peux avoir fait 2 000 points personnels et 4 000 points qui viennent de mon groupe. OK? Ça n'a absolument aucune importance. Le système va juste faire le calcul, additionner tout ça et du coup déterminer le niveau de commissionnement. Vous comprenez pourquoi je disais tout à l'heure que c'est super important de connaître ces niveaux de rémunération parce que vous vous retrouvez dans votre back-office et, je sais pas moi, il est 22 heures et vous êtes à 5 080 points. 5 000, pardon, 980 points. Il vous manque 20 points pour atteindre l'ambassadeur Platinum, pour toucher 2% supplémentaires sur tout votre chiffre d'affaires. Hein. C'est énorme. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre l'habitude déjà de regarder dans son back-office, hein, mais qu'il faut également vraiment maîtriser ce truc-là, quoi, ce tableau-là. Donc là, maintenant, je vais passer en fait à l'explication du différentiel. Et c'est super important, même si je sais que les formations de plan de REM, c'est lourd, c'est beaucoup d'informations et tout et tout. Mais c'est vraiment important que vous compreniez parce que là, en fait, on est encore dans les bases du plan de rémunération. Mais quand vous avez compris ça, après, vous aurez compris comment fonctionne tout le plan de REM. Même les trucs qui viennent après, dans les niveaux de leader et top leader. Donc, le niveau de cashback, donc là, le 22%, il m'est payé sur mon chiffre d'affaires perso. Donc, moi, j'ai cumulé 1000 points personnels entre mes achats perso et mes clients. Si vous vous souvenez, 1000 points, donc on retire 25%, donc 75% représentent les BV. Hein, donc, j'ai 1000 points, donc 750 BV. Et les BV, en fait, c'est la valeur sur laquelle je vais être rémunérée. C'est le prix distributeur, en fait. C'est l'argent qui est réellement rentré dans les caisses de Yanoli. C'est pour ça qu'on parle en hors taxe, puisque Yanoli ne garde pas la TVA, bien entendu. Donc, moi, je vais toucher 22% sur ces 750 BV. Vous voyez ici, 22% de commission sur les ventes personnelles, sur mes achats perso, peu importe. Donc, 22 sur 750, ça me fait 165 €. Bon, là, dans l'exemple, on est parti du principe que j'ai vendu les 1000 points, que c'était des clients. Donc, j'ai vendu pour 1000 euros hors taxe et j'ai touché 250 € sur les ventes. Donc là, juste dans cet exemple-là, je suis sur un total entre mon chiffre d'affaires perso et les ventes de 250 plus 165. Et après, sur mon groupe, je touche 451,13 et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, j'ai 22%. Là, le premier sous moi, il a 15%. Pourquoi il a 15%? Parce qu'il a un total de 2000 points. Tout seul ou avec son groupe, on s'en fiche. Peu importe. Il a 2000 points. Donc, lui, il va toucher 15% sur ses points personnels, sur ce qu'il a réalisé, et il sera rémunéré aussi sur son groupe de la même manière que moi, je serai rémunéré. Moi, je vais toucher un différentiel. 22% moins 15%, ça fait 7%. Donc, Yanoli, le système Yanoli va me verser 7% sur le chiffre d'affaires de ce réseau-là. Donc, 2000 points, ça représente 1500 BV. Du coup, je vais toucher 7% sur 1500. Vous voyez ici, partenaire numéro 1, ça me fait 105 €.
Là, le deuxième, il est à 8%. Donc, pareil, il va toucher 8% sur son chiffre d'affaires personnel. Il touchera un différentiel sur son groupe. Moi, pour moi, ça n'a aucune importance dans mon calcul à moi. Moi, j'ai 22%, lui, il a 8. 22% moins 8, ça fait 14%. Donc, je vais toucher 14% sur les 375 BV de cette personne. Partenaire 2, 14% sur 375 BV, 52,50. Je vais vous le faire en détail, mais pour être sûr que ce soit bien rentré. C'est pas parce que je pense que vous êtes des idiots, vous n'avez pas compris. Je veux juste être sûr que c'est bien compris. Là, celui-là, il est à 3%, ou celle-là, peu importe. 250 points, 187,5 BV. Donc, cette personne touchera 3% pardon, sur les 187,5 BV si c'est des points personnels. Et puis, sinon, elle touchera sur son groupe. Donc, moi, j'ai 22%, moins 3. Du coup, je vais toucher 19% sur les 187,5 BV. Donc, partenaire numéro 3, 19, blablabla, 35, 63. Juste dites-moi là dans le chat si c'est clair pour tout le monde ou s'il y a quelqu'un qui ne suit pas, dites-le moi maintenant. Parce que là, ce truc-là, c'est super important. Si c'est pas compris, dites-moi non. C'est sûr que je vais me dire en mince, il va falloir que je le réexplique. Mais franchement, c'est vraiment la base en fait. Tout le plan de REM quasiment fonctionne de cette manière et c'est pour ça que quand on a capté ce truc-là, le reste est simple quoi. Mais comme dit encore une fois, si c'est trop compliqué, on pourra revoir ça après le Zoom. Vous pourrez demander à votre parrain marraine et puis il pourra vous expliquer. Donc voilà, je ne vais pas vous faire le truc là en détail. Je pense que vous avez compris dans quelle direction est-ce que ça va. Ici, on a le leader. Donc le leader, je regarde après ce qui arrive. OK. Donc le leader, pour faire leader, il faut faire minimum 12 500 points au total. Alors on peut le faire tout seul. On a des très très bons vendeurs qui l'ont fait tout seul. Mais généralement, ça se fait quand même avec un groupe, hein. Donc là, bah, ça va fonctionner exactement de la même manière, hein. J'ai le niveau 22%. Et c'est pour ça qu'il faut que vous tabliez le plus rapidement possible sur le 22%. Vous dites pas, je vais faire le 22% dans 3 ans. Le 22%, faut le faire vite. C'est vite parce que c'est comme ça que vous maximisez vos gains sur le groupe et en cashback. Donc là, toujours le différentiel, 22 moins 15, je touche 7% sur ce gars-là, 14 sur celui-là, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous refaire le topo. Maintenant, je me retrouve avec quelqu'un dans mon groupe qui a suivi les conseils et s'est qualifié rapidement 22%. Il a dit, bah, moi aussi, je veux maximiser mes gains. Donc, 22% moins 22, ça fait 0. Donc, logiquement, je touche 0 sur cette personne. Mince. Finalement, j'aurais peut-être pas dû l'aider à atteindre cette position, mais bien entendu, vous vous doutez que l'objectif, c'est d'aider justement ces personnes à atteindre cette position. C'est la position clé du plan de REM. Donc, il y a des commissions supplémentaires qui vont être reversées sur ces gens-là et je vais vous montrer tout de suite le tableau des commissions leadership. En fait, dès lors qu'on commence à développer des lignes à 22%, on va avoir des pourcentages supplémentaires qui vont être reversés. Donc, les commissions leadership, hein, c'est à partir du grade de leader. Et alors, ce qui est très intéressant à savoir, notez bien cette chose-là, c'est que chez Yanoli, on a toujours deux manières de se qualifier aux qualifications de leader. Soit on construit des lignes à 22%, des lignes à 22% qui ensuite deviendront leaders et ainsi de suite, hein. Ou alors, hein, on fait beaucoup de chiffres d'affaires. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Bah, c'est encore une fois, c'est par expérience personnelle. Moi, j'ai vu des gens dans le passé qui étaient excellents en vente, qui faisaient mais des volumes de vente personnelle, c'était un truc de dingue, qui étaient super bons pour recruter des bons vendeurs. Hein. Mais par contre, hein, pour développer des leaders, c'était compliqué. Or, le marketing de réseau, bah, on vit quand même de la vente directe, quoi. C'est notre business, hein, il vit du fait qu'un produit passe d'une main à l'autre, hein. Que quelqu'un consomme nos produits, utilise les services, comme là avec par exemple la Mindset Academy. Et je me suis toujours dit, mais c'est complètement ridicule qu'on punisse des gens qui soient super bons en vente et qui soient en mesure de recruter des bons vendeurs et qu'on les empêche de devenir leaders. Et du coup, on a décidé dès le départ de faire en sorte qu'on puisse se qualifier des deux manières. Donc, on pourra être leader soit en ayant une ligne à 22%
et 6000 points restants. L'histoire des points restants, je vais vous l'expliquer aussi, vous allez voir, c'est super simple. Ou alors, je fais avec mon groupe 12 500 points et je suis leader. Quand on se qualifie avec le chiffre d'affaires total, là, ici à droite, la seule règle qu'il faut respecter, c'est que le total requis pour la qualification, il ne doit pas venir à plus de 50% d'une seule ligne. Je m'explique. Admettons, j'ai 12 500 points dans 500 points dans mon groupe. Comment je vais l'expliquer simplement? J'ai 12 500 points dans mon groupe. Donc, 12 500 divisé par 2, c'est 6 250. OK? Si j'ai quelqu'un dans mon groupe qui fait 6 500, cette personne fait plus que 50% du total requis. Eh bien, la seule chose qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'à côté de cette ligne qui me fait plus de 50% du total requis, il faut juste que j'apporte les 50% du total requis pour la qualification. Je sais que c'est des répétitions et si jamais c'est pas clair, surtout, il faut que vous me le disiez parce que j'essaie d'expliquer les choses de façon à ce que ce soit clair. Mais j'ai conscience qu'il peut y avoir des choses peut-être qui ne soient pas trop compliquées. Alors, toujours rentrer des nouveaux directs, expliquer. Effectivement, ok, je pensais qu'il y avait des questions. En gros, voilà. Donc, vous avez, par exemple, moi, je parraine Nicolas. J'ai 12 500 points et je m'aperçois à la fin de la journée que Nicolas a fait 6 500 points. Donc, il fait, entre guillemets, 250 points de trop. Il ne fait pas en trop, je vais être payé dessus à partir du moment où, avec le reste de mon groupe, toutes les autres personnes qui ne font pas partie de la lignée Nicolas, je fais la moitié de 12 500 points, donc 6 250. Si vous respectez cette chose-là et que vous vous qualifiez avec le chiffre d'affaires total, vous aurez toujours tous les pourcentages qui sont donnés pour ce niveau-là. Si ça c'est compris, je continue. Je pense que oui. Et sinon, vous m'écrivez dans le chat et je réexplique les choses. Ce qui est important à savoir, en fait, pour les nouvelles commissions qui sont versées à partir des niveaux de leadership, c'est que dès lors qu'on est leader, on va toucher 3% supplémentaires sur nos groupes. Donc là, je retourne sur le modèle précédent, ce tableau-là. Ça veut dire que sur tous mes groupes, sauf ceux qui sont 22%, mais sur tout cela-là, celui qui a 12, 3, 0, 20, 8, 15%, je vais toucher en plus un bonus de 3% sur leur BV ici. Et pas forcément, encore une fois, ce n'est pas leur point personnel, c'est tout le chiffre d'affaires de leur groupe. Donc, si dans ce groupe-là, il y a, 3000 BV, je vais toucher en plus du différentiel 3% sur toutes les personnes. Les 3%, je ne les touche pas sur les lignes à 22, puisque je touche le bonus leadership. Là, dans ce cas-là, je suis leader. Donc, j'ai le droit à 7% de bonus leadership. Donc, sur ce gars-là ou sur cette fille-là, je vais toucher 7% sur ces 4500 BV. Et lui ou elle va être rémunéré 22% et ainsi de suite, comme je l'ai expliqué auparavant. OK? Donc, si avec que les points du groupe ou aussi avec nos points perso, est-ce que tu peux préciser, Françoise, est-ce que tu veux dire que le chiffre d'affaires restant, on peut l'apporter avec les points perso aussi? Est-ce que c'était par rapport à cette question, l'histoire de quand on a une ligne qui fait plus de 50%? Si oui, juste dis-le-moi rapidement dans le chat. Ou alors, attends, je vais faire un autre truc. Si tu préfères, débloque ton micro rapidement et pose la question à l'oral. Ce sera peut-être plus simple plutôt que d'écrire des trucs dans le chat. Oui, là, oui. Bonjour. Donc, tu expliquais les 50%, c'est-à-dire qu'il y a un groupe à 50%, à 22%, il faut qu'il y ait 50%. Donc, tu disais les 250, il manquait 250. C'est dans le cadre, oui, c'est dans le cadre en fait dans le cadre de la qualification avec le chiffre d'affaires total. Si on ne se qualifie pas, voilà, avec des lignes à 22. Voilà. Donc, il y en a une qui a 22, mais qui fait 12 500. Oui, alors cet exemple, l'exemple du leader, il n'est pas très parlant.
En fait, l'exemple, j'aurais dû le faire. Ouais, l'exemple du leader, effectivement, il n'est pas parlant du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai hésité tout à l'heure. C'est bien que tu poses la question, effectivement. C'est vrai qu'effectivement, dans le cas du leader, hein, si on a quelqu'un qui est à 22% et qu'on a 6 000 restants, ça passe. C'est le seul niveau où ça fonctionne. C'est vrai que tu as raison de le dire. C'est à partir du bronze leader, effectivement. J'aurais peut-être dû faire le calcul de cette manière-là. Parce que oui, c'est ouais. Parce que c'est à partir du bronze leader, effectivement, qu'on a vraiment ce cas de figure. Ici, 25 000 divisé par 2, ça fait 12 500. Et Ouais. effectivement, si j'ai une ligne qui m'apporte 13 000 points, eh ben, il va falloir que je me qualifie pas avec 25 000, mais 25 500 au total. Il faudra que dans le reste de mon groupe, j'ai 12 500. Si, admettons, je vous donne un autre exemple ici, le bronze leader, 25 000 points qu'il faut faire au total. Si j'ai un gars dans mon groupe ou une fille qui me fait, par exemple 20 000 points, donc j'ai 20 000 points, il faudrait qu'à côté, j'ai au total, à côté, si j'enlève cette ligne-là, il faut qu'à côté, avec le reste de mon groupe, j'ai 12 500 pour faire le bronze leader. Ce que je peux faire pour peut-être vraiment, pour que ce soit plus compréhensif, je pourrais après faire une petite vidéo courte avec ma tablette pour vous le faire à l'écrit et que vous voyez quand j'écris en live de façon à ce que vous compreniez bien cette chose-là. Mais voilà, il y a un coup dans le chat avec Yes, please. Alors, je vais faire ça et j'ajouterai ça tout simplement à la playlist. Comme ça, vous le verrez en live quand je dessine sur la tablette. Je sais que pour certaines personnes, c'est plus simple à comprendre. Mais voilà, en gros. Donc, ça veut dire les commissions leadership. Honnêtement, ça, vous imprimez cette page-là. Vous l'imprimez. Et moi, à chaque fois que j'ai été dans une compagnie, je me suis toujours imprimé la page où il y avait les requis. Je savais que pour faire telle qualification, je devais faire ça, 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 que je devais avoir tant de personnes qui font ça. Vous le plastifiez, vous l'avez, comme ça, vous pouvez toujours regarder. Parce que, bon, voilà, j'ai conscience que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde arrive à mémoriser tout de suite. Certaines personnes, ça va plus vite, d'autres non. Mais ça, vous devez l'avoir toujours sous les yeux. Et donc, hein, c'est ici qu'on commence à avoir les petits trucs intéressants. On a le bonus lifestyle à partir du leader, 150 euros, bronze leader, 400 euros, et ainsi de suite. Et le bonus lifestyle, en fait, il est payé tous les 28 jours. Dans certaines compagnies, c'est le bonus voiture. Nous, on a choisi de ne pas faire de bonus voiture et je vais vous expliquer pourquoi. Dans deux compagnies, je rigole parce que j'en ai moi-même souffert. Dans deux compagnies, j'ai eu des voitures. Soi-disant, j'avais gagné des voitures financées par la compagnie. J'ai eu une Audi A6 il y a quelques années en arrière. Et puis, j'ai eu une Mercedes et une Polo, enfin bon, bref. Sauf que la chose que ces compagnies ne disent pas, c'est que dès lors que tu n'as pas atteint la qualification sur un mois, c'est toi qui te manges la prime à payer, en fait. C'est toi qui payes le leasing. Ce qu'ils ne disent pas non plus, c'est que on paye son leasing, on paye son assurance, selon les pays où on est, la vignette. Et si, par exemple, j'ai le malheur, pendant 3 mois de suite, de ne pas réussir ma qualification, bah, c'est moi, en fait, de ma poche qui dois payer mon leasing. Et pour nous, c'est hors de question, parce que pour ceux et celles qui connaissent un petit peu mon histoire, on s'est mis dans la merde dans le passé avec une histoire de leasing d'une compagnie avec une Audi A6 qui coûtait 75 000 euros, enfin un truc de dingue. Bien sûr qu'à l'époque, on était bêtes, on était jeunes, voilà, on était content d'avoir une belle voiture. Mais moi, j'ai vu des gens se retrouver dans des situations financières juste de dingue. Je sais pas rien, peut-être Christopher, il avait une Porsche, lui, d'une compagnie. Fitz, qui doit être connecté aussi, qui a eu une voiture de ce genre-là. Et ouais, donc nous, on a dit non, non, il est hors de question. Ce qu'on veut, c'est aider les gens à gagner de l'argent et pas les mettre dans un truc où ils vont se retrouver dans des problèmes financiers, quoi. Donc, cette prime, elle est payée, que vous ayez une voiture ou pas, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, elle est payée, quoi qu'il en coûte, tous les 28 jours. Et alors, ce qui est super important de savoir, notez-le bien, surtout pour les challengers et les challengers parmi vous, c'est que le niveau de la prime va toujours être payé selon le grade de leader le plus élevé que vous avez atteint dans les 28 jours précédents. Je m'explique. Admettons que le 1er juillet, vous avez atteint le leader. Ça veut dire qu'au plus tard, le 28 juillet, l'entreprise vous paiera 150 euros de prime lifestyle. Mais le 27 juillet, vous vous êtes dit, non, attends, je ne vais pas laisser quand même cet argent-là de côté. Vous mettez un coup de boost et je ne sais pas ce qui se passe. Le 27, vous passez bronze leader. Et ben, le 28, on ne vous paiera pas 150 euros, mais 400 euros.
C'est pour ça que je vous dis que c'est super important d'avoir les yeux partout, de connaître vos chiffres, d'imprimer cette page-là, de l'avoir devant vos yeux, parce que bêtement, on laisse de l'argent traîner comme ça. Et il aurait fallu d'un tout petit truc, en fait, pour pouvoir réussir des qualifications. Et je sais, par exemple, ça a été dans le cas de Christopher quand il a fait son silver. Je crois que ça s'est joué à je t'avais dit, hein, il me semble, oui, si tu fais là dans les 48 heures ton silver, tu vas passer, tu vas pas prendre 400 euros, ou c'était à l'époque le bronze plutôt. C'était le bronze. Je t'avais dit, oui, si tu le fais là dans les 2 ou 3 jours, tu vas pas toucher 150, mais 400. Bah, ça fait quand même une grosse différence, 250 euros en plus, plus hein, les pourcentages supplémentaires qu'on touche. OK? Au moins, c'est plus utile en lifestyle quand on n'a pas de permis exactement et personne n'est obligé, comme dit, d'aller d'aller s'endetter avec des trucs voilà, qui servent servent juste en fait à enrichir les concessionnaires. Euh, ici, on a donc du coup on retourne là sur ce machin de leader. Hein. Sur le reste du groupe, bah, vous touchez votre différentiel, vous touchez les 3% de bonus leader. Sur la personne qui a 22%, je touche 7%. Et j'ai ma prime lifestyle, là, le lifestyle bonus de 150 euros. Ce qui fait que j'ai un gain de 1409,50. Et ça, c'est honnêtement pour faire le lead. Enfin, c'est pas honnêtement, pour faire le leader, c'est pas un truc où on doit être forcément à temps plein. Donc, c'est un complément, ça reste un complément de revenu. Voilà. Moi, vous voyez, l'exemple pour la règle des 50-50, elle est ici. Donc, si j'avais refeuilleté mes PowerPoint tout à l'heure, je ne vous aurais pas fait l'explication comme ça. Mais là, en gros, si on prend le Silver Leader, il faut 50 000 points si on le fait avec les points au total. Hein. Si ma ligne la plus forte fait 30 000 points, il va falloir que j'apporte les 25 000 points restants dans le reste de mon équipe. Mais comme dit, je vais vous le faire en vidéo. Après, on a d'autres bonus qui viennent se libérer. Donc, en plus des bonus leadership, hein, je vous les remonte parce que je veux être sûre et certaine quand même que vous avez bien capté tout ça. Hop. Donc, vous voyez, plus vous montez les échelons et plus la commission leadership augmente. Donc là, sur les lignes à 22, si je passe bronze leader, dès lors que j'ai au moins une ligne à 22, j'ai 7,5%, puis 8, puis 8,5 et ainsi de suite. Et après, en fait, on a les bonus profondeur. Donc ça, c'est quand on a des lignes, c'est-à-dire quand moi, j'ai quelqu'un sous moi qui a le grade de 22% et qui, en dessous de lui, développe quelqu'un qui est 22%. Je donne un exemple concret. Christopher, par exemple, qui est ma première ligne. Il a en dessous de lui, par exemple, Nicole. Donc, Christopher, lui, il est 22%. Sous lui, il y a Nicole qui est 22%. Donc, il est en tant que leader, silver leader, il va toucher les commissions telles que je les ai expliquées. Et un peu comme je disais tout à l'heure, 22%, moins 22%, ça fait zéro. Bah, là, forcément, il y a un moment où ça collide. Et moi, je vais toucher donc des bonus différentiels sur Nicole qui est sous Christopher. Mais en plus, la société va me verser des bonus de profondeur sur tous les 22% qui arrivent en cascade. Et là, je ne sais pas si vous voyez en fait le système. C'est pour ça que je vous disais que la position clé du plan de rémunération, c'est les 22%. Notre objectif, hein, c'est d'aider un maximum de personnes, peu importe où ils se trouvent, hein, à devenir 22%. Parce que dès lors que vous en avez en cascade qui deviennent 22%, vous touchez des bonus profondeur supplémentaires. Et quand on a des 22% en cascade qui commencent à se créer, il y a des chiffres d'affaires aussi en conséquence qui se créent. Et donc des gains beaucoup plus élevés. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut aller sur les 22%. Et dans l'intérêt, comme dit, dans votre intérêt, mais dans l'intérêt des partenaires aussi, puisque l'objectif, c'est quand même qu'ils puissent toucher le maximum, déjà rien qu'en cashback. Hein. Donc là, on prend le Silver Leader. Hein. Silver Leader, hein, donc il y a deux manières de se qualifier. Soit vous construisez 4 lignes qui atteignent le grade de 22%, donc 4 lignes différentes qui sont à 22%, et vous avez un total de 40 000 points. Ou alors, si vous n'avez pas le total de lignes à 22% requis, vous pouvez le faire avec un total de points, avec 50 000 points au total. Toujours les deux possibilités.
Donc là, dans ce cas ici, ben, toujours la même chose, toutes mes 22%. Je ne vous refais pas le topo parce que j'imagine que maintenant vous avez compris. Et là, étant donné que je suis Silver Leader, donc je continue toujours de toucher le bonus Leader de 3% sur toutes mes lignes qui ne sont pas 22%. Et sur celles qui sont à 22%, là, ici, je vais toucher une prime leadership. Tout à l'heure, elle était de 7% dans le premier exemple. Ben là, maintenant, elle est passée à 8%. Donc, je vais toucher 8% sur les gens qui sont là, ici, sur les lignes à 22%. OK? Donc, 8%, ça fait 2160. Ensuite, ici, j'ai quelqu'un là, ce gars-là, cette fille-là, donc à 1000 points personnels, à une ligne à 5000, 6000, 6000. Donc là, on a ici une personne qui elle-même est bronze leader. Donc cette personne, elle va être rémunérée de la même manière que moi. Elle va toucher ici son différentiel sur celui-là. Elle va toucher sa prime leadership sur celui-là, sa prime leadership sur celui-là. Donc moi, je vais toucher, comme dit, ma prime leadership sur lui et je vais toucher le différentiel sur la profondeur. Donc, j'essaye de faire les choses le plus clair possible. J'ai conscience que c'est pas évident, mais avec la répétition, on assimile. Donc là, cette personne va toucher 7,5% sur ces deux lignes ici, puisqu'il est bronze. Moi, je suis qualifiée à 8. Donc, je vais toucher 8 moins 7,5, je vais toucher 0,5% sur ces deux-là. Et en plus, je vais avoir un bonus profondeur d'1% ici, sur ces deux-là. OK? Donc, vous comprenez aussi l'objectif pour le parrain, forcément, de continuer à construire pour atteindre à un moment le niveau le plus élevé du plan de rémunération et toucher vraiment le maximum qu'on puisse toucher. Et j'ai mon lifestyle bonus. Tout à l'heure, il était de 150 euros dans le premier exemple et là, il est de 500 euros. Donc ici, on est sur un revenu de 3160. Et c'est super important vraiment de bien visualiser ces choses-là parce qu'une réflexion qui est souvent faite, et moi je pense qu'elle est compréhensible, c'est ce que je me suis dit à l'époque quand j'ai connu ce type de plan de rémunération, c'est ouais, mais s'il y a un gars ou une fille en dessous de moi qui passe telle position et qui du coup touche tant de pourcentage, moi ça me diminue mon pourcentage. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la quantité de points sur laquelle on est payé augmente. Et donc, c'est pour ça qu'en réalité, les revenus continuent d'augmenter malgré tout. OK? Ensuite, on a le bonus Fast Start. Alors là, vous allez comprendre pourquoi je vous disais au tout début qu'il est super important que vous disiez aux personnes qui démarrent de prendre absolument d'avoir le statut actif le jour de leur inscription. Parce qu'en fait, le bonus Fast Start, le bonus démarrage rapide, il est réservé aux personnes qui font un démarrage rapide dans les 28 jours suivant leur démarrage. Mais la condition, c'est d'avoir 100 points dès le premier jour. Donc, si vous faites en tant que nouveau distributeur dans les 28 jours suivant le démarrage, ambassadeur premium, c'est 2000 points. Vous allez toucher une prime supplémentaire de 50 euros. Et là, pour toutes les personnes qui démarrent jusqu'au 13, on a plus de primes. Donc, vous ne touchez pas 50, mais 75 euros. Donc, si vous avez des gens à faire démarrer, c'est jusqu'à aujourd'hui, je crois. En plus, c'est aujourd'hui le dernier jour, il me semble. Si quelqu'un juste pouvait vérifier dans le back-office, mais je crois de tête que c'était jusqu'au 13. Donc, toutes les personnes qui démarrent jusqu'à aujourd'hui peuvent toucher plus de primes Fast Start. Et vous, en tant que parrain marraine, pour toutes les personnes qui démarrent jusqu'au 13 et qui se qualifient dans les 28 jours à une des trois positions, ambassadeur premium, platinum ou junior leader, vous allez toucher également une prime supplémentaire. OK? Donc, ambassadeur premium, 50 euros, plus 25 euros si vous démarrez jusqu'aujourd'hui. Ambassadeur platinum, dans les 28 jours, vous allez toucher 50 euros en plus. Et junior leader, c'est 200 euros en plus que vous allez avoir si vous faites la qualification dans les 28 jours. Si vous n'arrivez pas à faire la qualification dans les 28 jours, que vous faites, admettons, l'ambassadeur platinum au bout de 3 mois, donc dans 84 jours, vous aurez quand même 50 euros qui vous seront payés. Et si vous faites le junior leader, au bout de 84 jours, vous aurez 80 euros. Généralement, les primes bonus Fast Start sont gagnées dans les 28 jours. Donc, d'où l'intérêt de bien démarrer dès le départ. Donc, les choses que je vous ai dit au début, c'était avoir le statut actif,
recommander aux gens de démarrer au minimum avec 250 points pour pouvoir tout de suite débloquer des cashbacks. Vous savez, même si c'est que 3% ou même si c'est que peu importe, hein, mais psychologiquement, c'est important. Et puis, bah, voilà, c'est toujours, il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas de petites économies. Un centime est un centime. Donc, si la personne a la possibilité tout de suite hein, de pouvoir avoir une position au niveau du cashback, eh bien, il faut lui permettre de le faire, mais il faut lui communiquer. Tellement de bonus qui se cumulent. Oui, c'est ça, jusqu'au 13 minuit ce soir. OK, donc ça, voilà, c'est important pour toutes les personnes du coup qui veulent démarrer, de leur faire un rappel pour démarrer jusqu'à aujourd'hui. L'important aussi, c'est que votre histoire de démarrage va vous suivre toute votre carrière. Ça aussi, c'est super important parce que, et moi, je l'ai vécu, vous ne pouvez pas mentir aux gens après. Vous ne pouvez pas leur dire, par exemple, vous faites démarrer quelqu'un et parce que pour vous, c'est important d'avoir des points, vous allez dire à la personne, ouais, prends le pack à 5 points ou à 1000 points. Et la personne vous dit, ah oui, et toi, tu avais démarré comment à l'époque? Ah oui, bah, j'avais juste pris la licence et puis voilà, j'ai voulu regarder tranquillement. C'est votre bon droit, hein, attention, chacun fait ce qu'il veut. Mais le truc, et moi je l'ai vécu, je l'ai vu, je l'ai entendu, j'étais avec des distributeurs dans des réunions, tout ça, où le prospect disait, ah ouais, bah écoute, je vais peut-être faire comme toi au final, je vais déjà prendre la licence, regarder un petit peu et plus tard, je ferai pareil. Le truc, c'est que c'est super important et les statistiques le montrent, hein, c'est que les gens doivent gagner de l'argent le plus rapidement possible avec cette activité. Il ne faut pas que vous oubliez une chose, hein, c'est que la majorité des gens qui nous rejoignent n'ont jamais été à leur compte avant. Et donc, hein, psychologiquement parlant, bah, forcément, il y a besoin en fait rapidement que la personne voit des résultats, même si, moi je vous dis, il y a des gens ils ont eu leur déclic juste avec 5 euros, mais juste le fait de voir que ça fonctionne et qu'ils touchent vraiment de l'argent, qu'ils gagnent de l'argent, c'est super important. Et puis, bah, pour dupliquer les bonnes choses après, quoi, tout simplement. Donc ça, c'était les bonus lifestyle. Bon, on les a déjà vus tout à l'heure, mais vous avez vu, hein, comme je disais tout à l'heure, si on a des gens qui aiment bien les challenges, le bonus lifestyle qui est payé tous les 28 jours, il va jusqu'à 2500 euros. Hein, quoi. Donc, et ça, c'est juste une prime supplémentaire, une prime sur le gâteau. Après, on a les bonus top vendeurs. Donc ça, c'est le 14e mois. Pour les personnes qui ont fait minimum 20 000 points personnels sur toute l'année. Donc c'est l'année calendaire hein, pour le coup. Il y a 1% qui sont reversés sur les BV qui ont été réalisés par cette personne. 30 000 points, 2%, 50 000 points, 3%. Et voilà. Et il y a le bonus annuel pour les leaders. Donc là, c'est avec votre groupe. Donc si sur l'année calendaire, vous avez fait au minimum 250 000 points, vous allez toucher des bonus supplémentaires. Et ça peut aller très vite. Hein. Moi, je me souviens, le tout premier bonus annuel que j'ai touché à l'époque dans une compagnie qui avait un plan de rémunération similaire. Mon 13e mois, parce que cette compagnie, c'était un 13e mois, je crois, il me semble que c'était un truc du style 9 500 euros qui m'ont été versés en une journée, en fait, en remerciement pour l'année précédente. Donc, ce qui fait que bon, j'ai payé mes impôts avec ça, mais c'était cool du coup parce que je me dis, ah, c'est cool, mon 13e ou mon 14e mois, ça me servira à payer mes impôts. Et le reste, c'est vraiment pour moi, quoi. Selon les pays où vous habitez, bien entendu. Mais ça aussi, c'est important, bien entendu, de savoir combien de points vous avez. Avec le nouveau système, on aura aussi le décompte par rapport à ça, ce qui fait qu'on saura combien de points on a accumulé sur l'année au total. Il y a deux conditions avec ça aussi, c'est que si on a une ligne qui fait plus de 50% du chiffre d'affaires, bah, du coup, il est possible, par exemple, si j'ai 500 000 points au total et que j'ai quelqu'un sous moi qui a fait 300 000 points, bah, du coup, cette personne a fait plus de 50%. Je toucherai un différentiel, mais je vais être payé le niveau précédent. Donc, il faut toujours veiller à cette histoire des 50%. Et il faut avoir le statut actif au minimum 350 jours dans l'année. Bon, pour un leader, je pense que c'est pas trop demandé. Et comme dit, quand on est actif de toutes les façons, c'est quand même assez rare de ne pas avoir ce statut actif, étant donné qu'on a au moins des clients qui passent des commandes, quoi. Voilà, voilà. Donc, bon, je sais que c'était beaucoup d'informations. Vous êtes encore en vie, ça va? Oui. Et vous savez quoi, le pire? Hein, je vais regarder sur Facebook, parce que c'est vrai que j'ai posé des questions. Il y a des gens qui suivent sur Facebook et j'ai pas fait gaffe s'il y avait des questions là-bas. Enfin, j'ai demandé s'il y a des gens qui avaient des questions.
Mais vous savez quoi, le pire, c'est que je sais qu'il y en a qui sont dans le Zoom et puis qui vont regarder là, le replay sur Facebook et ça, et qui vont venir vers moi et qui vont me dire, ah, mais combien il faut faire de points déjà pour toucher le premier niveau de cashback? Regardez ça, s'il vous plaît. Faites vraiment l'effort. Apprenez les premiers niveaux de 3 à 22%. Vraiment, faites cet effort parce que, comme dit, c'est votre entreprise. Arrêtez de prendre ces choses-là à la légère comme si c'était un hobby, même si vous le faites pour gagner 300 euros, peu importe. Si vous allez bosser dans un McDo pour gagner 250 euros, on n'acceptera pas non plus que vous fassiez ça comme un hobby, quoi. Moi, je me souviens, j'ai bossé chez Quick à l'époque au Mans et j'avais pas le droit de dire un steak haché. Il fallait que je dise un pâtis, c'est tout, peu importe. J'étais étudiante, je faisais un job d'étudiante, je gagnais pas des mille et des cents, mais on exigeait ce professionnalisme de ma part. Et il faut que vous exigiez. Moi, je peux pas l'exiger de vous, hein, je suis pas votre chef. Mais il faut au moins que vous ayez ce niveau d'exigence vis-à-vis de vous. Je vais juste enlever l'enregistrement.